Bonjour, 3 sujets au menu des quotidiens ce vendredi. La grande offensive du pôle avocat de la Fédération sénégalaise de football contre le jury d'appel de l'instance africaine de football, la CAF. Le soutien de la Commission de l'Union africaine à la candidature de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, au poste de secrétariat général des Nations Unies, mais également les éclaircissements du ministre des Finances et du Budget sur les 650 millions d'euros d'emprunt. Aussitôt, après avoir saisi officiellement le tribunal arbitral du sport, la Fédération sénégalaise de football a officiellement présenté le pôle avocat devant défendre ce dossier devant le tribunal arbitral du sport. Un groupe d'avocats nationaux et internationaux constitué d'experts en la matière pour défendre ce dossier du Sénégal devant le tribunal arbitral du sport. Après la décision du jury d'appel de la CAF de retirer le titre de champion d'Afrique du Sénégal, la FSS sort l'artillerie lourde, renchérit Walf Quotidien. Pour Maître Seydou Diagne, la décision du jury d'appel ne peut pas être considérée comme une décision de justice. Là où Maître Pierre-Olivier Sur, un des avocats toujours de ce pôle, évoque une possible accélération de la procédure. Coordinateur de ce pôle d'avocats, Maître Seydou Diagne, s'est voulu clair qu'il a apporté des précisions majeures. Selon lui, le Sénégal conserve à ce stade son titre de champion d'Afrique, ses médailles et la CAN 2025. En tout cas, dans ce bras de fer juridique, la FSF affiche sérénité et détermination, convaincue que le droit finira par confirmer la victoire des Lions du Sénégal. Aucun trophée ou médaille à restituer, rassure le pôle d'avocats. Des plaintes contre les membres du jury de la CAF déjà rédigées. Un fort bouton. Le Sénégal passe donc à l'offensive judiciaire et dénonce en hold-up. Selon les Échos, le Maroc débouté sur le trophée, les médailles et les prize money. Les avocats du Sénégal démontent la pièce de théâtre de la CAF et du Maroc. Les demandes marocaines de restitution du trophée et des médailles a été tout simplement rejetée au profit du Sénégal. Une sortie marquante qui fait dire à mes confrères du journal Record les punchlines d'un pôle de combat. En tout cas, le président de la Fédération sénégalaise de football s'est voulu formel et a qualifié de cet acte de braquage administratif le plus grossier. Ce qui ne passera pas selon Abdoulaye Fall. La candidature de Macky Sall au poste de secrétariat général des Nations Unies est aussi évoquée par les quotidiens, à l'image du journal Point qui en parle, soutient de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Les planètes s'alignent pour Macky Sall. En effet, la Commission de l'Union africaine, porteuse d'un projet, soutient la candidature de Macky Sall, soumis aux États membres. La francophonie est sur le point de faire une résolution en faveur de la candidature de Macky Sall. En revanche, la position du Sénégal, membre de la francophonie et de l'Union africaine, reste toujours ambiguë. L'Union africaine, elle, acte officiellement la candidature de Macky Sall. Titre Réumi pour enquête, l'UA parraine Macky Sall. Le journal informe que les 54 chefs d'État ont jusqu'à ce soir pour s'y opposer ou l'adouber. L'UA accélère donc la cadence selon le quotidien. Le même journal s'intéresse des finances publiques du Sénégal. Emprunt de 426 milliards. Cher ne dit pas tout. Silence sur les commissions payées aux intermédiaires. Les gages exorbitants offerts aux prêteurs, pas du tout expliqué. Le ministre, en tout cas, a déclaré qu'il n'y a ni opacité, ni dissimulation, ni financement secret. Cheikh Diba, dans sa sortie hier face à la presse, a expliqué qu'aucun bien de l'État n'a été donné en gage. Le recours au TRS s'est fait dans la légalité et la transparence, comme pour rejeter la thèse d'une dette secrète. Il n'y a rien qui n'a été caché, souligne Cheikh Diba, le ministre des Finances, qui a démoli les arguments de Financial Times, selon lui, qui est un journal de référence sur le plan économique, certes, mais n'est pas fiable. Cheikh a apporté des nouvelles clarifications et des précisions sur l'utilisation par l'État du Sénégal des instruments de type Total Return Swap. Ces instruments, selon lui, ne sont pas opaques. Et le Sénégal, à l'instar d'autres pays, fait recours à différents types de swap depuis des années, en 2011, en 2015 ou encore en 2018. Aucun bien de l'État du Sénégal n'a été donné en gage. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon Juma Moubarak. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Il n'y a pas de dette cachée. Les centaines de millions d'euros récoltés auprès d'Africa Finance Corporation, First Abu Dhabi Bank et Société Générale ne comportent aucune condition contraignante et n'engagent aucun bien de l'État. Cette dette a été validée par l'Assemblée nationale à travers les lois de finances. Ce sont les explications du ministre des Finances, Cheikh Diba, que vous avez entendu dans le compte rendu de Baye Ndongo Fall dans ce journal. Et puis la coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis
Saint-Louis sort de son silence après le conseil de sécurité de l'université. Elle fustige la posture du conseil académique et maintient ce mot d'ordre de grève. Nous avons parlé également dans ce journal de la sortie de Bassirou Kébé, écarté de la direction générale de la Société nationale des HLM. Bassirou Kébé est sorti de son réserve. Il a défendu son bilan. Il a exposé les réformes entreprises et les obstacles rencontrés durant son mandat. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam et Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde de cette édition. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation et puis dans une poignée de secondes, c'est les commentaires des quotidiens de ce vendredi. Je serai en compagnie d'Elhaji Mansour Diop et de Elhaji Ahmed Aïdara. Merci à tous d'avoir suivi. Restez également scotchés sur Solo Media, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.